Donc aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer la décomposition en éléments simples dans R ou dans C. Pour cela prenons un exemple. Donc soit R de x égale 1 sur x cube moins 1. Donc je vous préviens juste que cette méthode que je vais vous expliquer aujourd'hui ne s'applique que si le degré de numérateur est inférieur à degré de dénominateur. Donc ici on voit bien que le numérateur est de degré 0 et le dénominateur est de degré 3. Donc on peut appliquer la méthode. Donc pour cela, commençons par trouver les pôles de R, c'est-à-dire les racines de x cube moins 1. Donc on voit que 1 est une racine évidente. On écrit donc x cube moins 1 égale x moins 1 fois un polynôme qu'on appelle q de x. Et pour trouver q de x, on applique la méthode de la division euclidienne. Pardon, je sais pas ce que je veux écrire. Voilà, division euclidienne. Donc on a x cube moins 1 et on fait la division par x moins 1. Donc on multiplie x moins 1 par x carré, on obtient x cube moins x carré. Et donc quand on fait la différence, on obtient x carré moins 1. Maintenant on multiplie x moins 1 par x, on obtient grand x carré moins grand x. Et quand on fait la différence, on obtient grand x moins 1. Et donc quand on va multiplier par 1, x moins 1 par 1, et on va obtenir x moins 1. Et donc on déduit d'ici que q de x est égal à grand x carré plus x plus 1. Voilà. Donc première constatation, que q n'admet pas de racine réelle. Donc ça va avoir un impact dans la décomposition en éléments simples dans R. Donc déjà, on va trouver les racines de Q dans C. Et après je vous explique comment va être la forme de la décomposition dans R et dans C. Donc les racines de Q, bon, c'est évident que les racines de Q sont... Bon, je vous laisse appliquer la méthode et vous allez trouver que les racines de Q sont J et J carré, où J est égal à exponentielle 2pi sur 3. Je vous rappelle quelques propriétés de J. J carré égale J bar, c'est-à-dire le conjugué de J, mais c'est aussi égal à 1 sur J. Mais c'est juste des propriétés. Conséquence, ça va être le fait que dans R, quand on va décomposer, la décomposition aura cette allure-là. Donc R de x va être égal à, qui est égal à 1 sur x cube moins 1. On pourra le décomposer sous la forme suivante. A sur x moins 1 plus bx plus c sur x carré plus x plus 1. Et l'avantage de décomposer dans C, c'est que dans C, on va avoir R de x qui est toujours égal à 1 sur x cube moins 1. On pourra le décomposer sous la forme de 3 éléments simples. X moins 1 plus bêta sur x moins j plus gamma sur x moins j au carré. Voilà. Donc vous voyez bien que décomposer dans C va être beaucoup plus simple que décomposer dans R. Bon, il y a des petites ruses pour trouver B et C que je vais vous donner, mais voilà. Si on applique directement la méthode des pôles, on pourra trouver facilement alpha, bêta et gamma. Donc je vous rappelle juste que pour trouver alpha, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie toute cette expression, on multiplie R de x par x moins 1, et on fait tendre... je vais l'écrire quand même, comme ça, vous allez voir. Donc alpha c'est égal à la limite quand grand x tend vers 1, donc quand grand x tend vers 1, de 1 sur x moins j carré. Mais c'est aussi égal à, donc c'est égal à la limite quand x tend vers 1 de 1 sur x carré plus x plus 1.
Pourquoi? Bah ça c'est juste, quand vous développez, vous allez voir. Mais sinon on l'a déjà fait le calcul, il est là. Q de x égale ça, mais c'est aussi égal à ça. Et donc en fait, vous allez trouver que alpha égale 1 tiers, vous faites de même pour les bêta et gamma, et après vous pourrez simplifier. Donc je vous laisse lancer, si vous comprenez pas vous pourrez regarder une vidéo que j'ai faite il y a longtemps. Mais ce que je voudrais vous expliquer plutôt, c'est comment trouver donc A. Vous voyez bien que A et alpha sont bien égales. Je les ai juste appelés d'une manière différente, juste pour qu'on différencie en fait. Mais vraiment ici on voit que A et alpha sont égales. La décomposition, que ce soit dans R ou dans C, est unique. Et en fait on peut déduire que quand on développe cette forme bêta sur x moins g plus gamma sur x moins g carré, on pourra trouver de cette manière là aussi B et C. Mais si vous voulez trouver directement B et C, comment faire? Il y a une méthode super simple. C'est juste une petite ruse, mais il faut l'avoir l'idée quoi. Donc je vous dis multiplier R de x par x. Donc je crée, ça donne x sur x cube moins 1. Et ça donne aussi ax sur x moins 1 plus bx carré plus cx sur x carré plus x plus 1. Donc j'ai juste multiplié R de x qui est là, qui est juste là. Voilà, je l'ai juste multiplié par grand X. Et c'est ce qu'on obtient. Maintenant, je vous dis, si on fait tendre grand X vers plus l'infini, regardez ce qui va se passer. Donc, quand grand X tend vers plus l'infini, grand X sur x cube moins 1 va tendre vers 0. Ceci va tendre vers ax sur x moins 1 va tendre vers petit a. Et bx carré plus cx, le tout sur x carré plus x plus 1 va tendre vers b. Et donc là, vous voyez directement, par passage à la limite, on voit que a plus b égale 0, c'est-à-dire b égale moins 1. B égale moins a. On n'a pas besoin de faire de calcul. Juste une petite ruse nous permet de trouver b. Et maintenant, si on veut trouver c, on fait de même. Pour c, bah je vous dis aussi que pour trouver c, ce qu'on fait, je vous dis de calculer R de 0. Donc R de 0 c'est égal à... Donc R de 0 ça va être égal à... Regardez ici, R de 0 ça va être égal à moins 1, qui va être égal à moins A, plus C. Donc R de 0 c'est égal à moins 1, mais c'est aussi égal à... Faut regarder l'expression qui est là en fait. Donc remplacez grand X par 0, vous allez voir. C'est égal à moins 1, ça c'est égal à moins A plus C. Donc moins 1 égale moins A plus C, et donc on déduit que C est égal à A moins 1. Bon, c'est-à-dire 1 tiers moins 1, encore moins 2 tiers. Donc voilà, vous avez directement A, B et C, mais il suffit juste de trouver A. Après pour trouver B, vous faites la limite quand grand X tend vers plus l'infini de x R de x. C'est juste ça c'est une petite ruse que vous allez souvent utiliser dans les cas où vous allez décomposer en éléments simples sous cette forme-là. Voilà, j'espère que je me suis exprimé assez facilement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour m'améliorer aussi, vous pouvez laisser des commentaires. Et si vous avez d'autres idées pour d'autres questions, vous pouvez me poser. J'essaierai de faire des vidéos. Voilà, à bientôt.